Assalamu alaikum, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble ce qui est possible ou pas de faire avec de l'alcool. Je vous explique ça de suite. Aujourd'hui, je vais offrir cette boîte de gâteaux à une amie qui est pas très loin de chez moi. Parce qu'en fait, je viens de la recevoir et je peux pas, malheureusement, la manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gâteaux, il y a de l'alcool. Et la personne qui me l'a offert ne savait pas. Et du coup, elle m'a offert des gâteaux avec de l'alcool et je ne peux pas les manger. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon gâteau? Je l'ai finalement offert, mangé. Qu'est-ce qui est haram? Qu'est-ce qui est possible de faire, pas faire? Comment ça se passe dans ces cas-là? En fait, il y a deux écoles, comme souvent, qui non pas s'affrontent, mais qui ont leur opinion, on va dire leur interprétation. Pour ma part, je choisis toujours le fait que quand il y a un doute, il vaut mieux laisser ce doute. J'ai un doute et je me demande si est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est correct pour moi de le faire ou pas. Dans le doute, je préfère toujours m'abstenir et choisir quelque chose qui est pour moi plus droit. Donc le fait de manger ce gâteau ou de l'offrir, je ne l'ai pas fait parce que pour moi il y a de l'alcool et c'est peut-être, on dit que la consommation d'alcool, de travailler dans un lieu où il y a de l'alcool, de servir de l'alcool, de s'asseoir avec des gens qui boivent de l'alcool, d'en faire le commerce, c'est comme si on en buvait et donc notre action est comptée comme. Alors, encore une fois, il y a plusieurs écoles qui plus ou moins sont d'accord avec ça. Et c'est vrai que, d'une façon générale, l'alcool n'est pas interdit comme la consommation de porc, etc. Mais c'est très clair, on nous dit bien qu'il faut absolument s'éloigner le plus loin possible, donc c'est assez clair, le plus loin possible de l'alcool et donc de ne pas s'enivrer. Mais comme toute d'ailleurs substance, que ça soit le cannabis, que ça soit la drogue, etc. Toute substance qui va nous éloigner de notre réflexion, de la prière encore plus, est totalement à prescrire. Donc pour ma part, je ne préfère pas offrir quelque chose ou consommer quelque chose qui contient de l'alcool. Maintenant, est-ce que c'est vraiment interdit? Alors, il est dit, si par exemple vous cuisinez, vous cuisinez avec la conscience vous-même de mettre de l'alcool, du vin, du rhum, peu importe, dans la nourriture, là bien sûr c'est totalement proscrit et vous êtes complètement dans le mauvais côté, dans le côté obscur. Donc non, c'est proscrit bien sûr. Par contre, si vous allez chez des amis et qu'il y a eu de l'alcool dans je sais pas moi, dans le gâteau ou dans un coq au vin ou je sais pas, et qu'il n'y a ni coq au vin, c'est quand même pas mal. Mais il y a des aliments, je parle par exemple les moules frites, ça m'est arrivé une fois où ils mettent du vin blanc. Et donc s'il y a l'odeur, s'il y a la couleur de l'alcool, si vous sentez l'alcool, il faut absolument laisser parce que là du coup c'est prescrit, c'est totalement interdit parce que vous pouvez sentir, voir l'alcool. Maintenant s'il y a un mets que vous mangez et qui contient de l'alcool mais que vous n'avez ni senti, ni vu, il n'y a pas la couleur, il n'y a pas le goût, il n'y a rien et qu'on vous le dit après, déjà vous n'êtes pas en tort parce que vous ne saviez pas et bien sûr c'est pas quelque chose que vous avez fait, c'est pas un péché de le faire, de le manger. Donc là en l'occurrence le gâteau, si je l'avais consommé, ce n'était pas forcément un péché puisque dans ce gâteau c'est des clients allemands qui me l'ont offert et dans ce gâteau on ne voit pas l'alcool, on ne sent pas l'alcool, enfin il n'y a vraiment rien. Ils m'ont vraiment expliqué pour me convaincre. Donc je n'ai pas refusé le cadeau. Déjà c'était dans le contexte d'un meeting professionnel, je n'ai pas refusé le gâteau, par contre je ne l'ai pas consommé. Maintenant je l'aurais accepté et mangé, je n'aurais pas été non plus en tort. Donc il y a une fine
mais encore une fois, pour moi, et ça n'engage que moi, mais dans le doute, je préfère toujours m'abstenir et je ne voudrais absolument pas mettre un autre musulman dans l'embarras ou dans le péché. Donc du coup, je n'offre pas, je ne l'ai pas offert à ma copine Aïcha et donc je n'ai pas, mais je ne l'ai pas acheté non plus, puisque on sait très bien que c'est également proscrit. On sait également que c'est proscrit de jeter la nourriture. Donc je l'ai gardé. Pour l'instant, il est dans mon placard et on verra par la suite. Donc voilà, c'est souvent, on est très souvent borderline comme ça entre ce qui est bien de faire ou pas faire. Mais je vous conseille à chaque fois qu'il y a un doute de choisir ce qui ne vous met pas en doute. Et ça, c'est vraiment, vraiment un grand conseil de ma part, parce que c'est beaucoup plus facile de suivre la religion ainsi, et surtout de vous aider dans votre chemin. Et de toute façon, l'islam n'est pas fait pour vous rendre la vie difficile, c'est pas fait pour vous contraindre. Donc je le vois dans plein de situations, quand il y a quelque chose qui vous contraint, qui est difficile, qui vous gêne vraiment, l'islam n'a jamais demandé ça. Faites votre foi, surtout priez, c'est vraiment un des piliers les plus importants et les plus beaux de notre religion. Et surtout maintenez votre langue. Alors, je parle surtout entre nous les sœurs. Maintenez votre langue, maintenez votre attitude, parce que c'est pas tout d'être voilé, c'est pas tout de dire qu'on est musulmane, mais si on a un langage et qu'on est vu dans des vêtements très olé olé, dans des endroits olé olé, je veux dire, il faut être en concordance avec ce qu'on fait. Et le halal, justement, c'est vraiment un tout. C'est pas juste le fait de « Ah, ok, je bois pas d'alcool, mais je vais aller parler sur ma voisine en fumant une cigarette et avec une abaya totalement transparente. » Allez, j'exagère. Mais c'est pour vous dire un petit peu que c'est un tout. Et l'islam, ce n'est pas que halal, haram. Et ce n'est pas que le fait de porter un voile ou pas. Et il y a des sœurs, machallah, qui sont vraiment, vraiment pieuses, qui ne portent pas forcément le foulard ou qui ne fréquentent pas forcément tel ou tel imam, mais qui sont, machallah, qui sont vraiment, dans la droiture. Donc ne jugez pas non plus les gens. Et surtout, essayez le plus possible de choisir la facilité dans l'islam, parce que notre religion est la plus belle religion, et surtout elle est vraiment, elle facilite les choses. Vraiment, la plus grande chose, c'est la prière. Ne la laissez jamais tomber, parce que je teste tous les jours. Donc voilà, gâteau alcool, pas alcool, vous choisissez de vous-même, mais surtout faites quelque chose que vous vous sentez bien, vous, et c'est l'intention. Vous savez très bien, c'est l'intention qui compte. Sur ce, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, vous savez que ça me fait très plaisir. Commentez, j'aurai grand plaisir à vous répondre. À très très vite. Ciao, ciao.